J'espère, comme d'habitude, que vous allez tous très bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Et aujourd'hui, nous allons parler de One Piece. Et je suis particulièrement content de pouvoir vous parler aujourd'hui du personnage principal, à savoir bien évidemment Monkey D. Luffy. C'est un personnage que j'apprécie tout particulièrement dans l'univers de One Piece et je vais pouvoir vous expliquer pourquoi tout au long de cette vidéo et surtout à la fin, puisque je le rappelle, les vidéos sur les personnages d'anime sont divisées en deux parties. Il y a d'abord une partie dans laquelle je vais vous présenter quelques anecdotes sur le personnage, des petites informations qui peuvent être soit très connues, soit assez peu connues, et ensuite je vous donne mon avis global sur le personnage et sur ce qu'il apporte dans l'œuvre tout simplement. Voilà, bah écoutez, maintenant que tout cela est dit, on va pouvoir commencer avec le premier point, et pour ne pas changer, on va parler de l'origine du personnage et de sa naissance. Donc Luffy vient du village de Fuchsia et il est né le 5 mai. Actuellement, dans le manga et dans l'anime, il a 19 ans et il est du signe du taureau. Évidemment, je n'ai pas précisé, mais il peut y avoir quelques spoilers. Si vous n'êtes pas à jour, on va dire, sur le manga et l'anime, si vous êtes rendu assez loin, c'est globalement bon. Ensuite, il est le possesseur du fruit du démon, du Gum Gum, ou Gomu Gomu no Mi, que Shanks avait lui-même récupéré. Concernant la famille de Luffy, il possède un grand-père en la personne de Monkey D. Garp. Il a également un père, à savoir donc Monkey D. Dragon. Et ensuite, il possède deux frères, mais qui sont des frères adoptifs. Il n'a aucun lien de parenté en soi avec eux, et ce sont donc bien évidemment Ace et Sabo. Ensuite, dans le monde de la piraterie, Luffy va rapidement réussir à se faire un nom, va devenir assez rapidement connu auprès du gouvernement mondial, et du coup celui qu'on va surnommer le chapeau de paille va avoir évidemment plusieurs primes. Donc les primes de One Piece, c'est évidemment comme vous le savez probablement, ce qui permet d'évaluer la dangerosité d'un pirate en fonction de la valeur de sa prime tout simplement. Donc Luffy va avoir plusieurs primes. Il va commencer avec une prime de 30 millions, ce qui est déjà de base vraiment pas mal. Ensuite il va avoir une prime de 100 millions, puis de 300 millions, de 400 millions, ensuite de 500 millions. Et sa prime actuelle, tenez-vous bien, est d'1,5 milliard de berry. Donc Luffy, c'est vraiment à l'heure actuelle devenu quelqu'un de très très important dans le monde de la piraterie. Ensuite, Luffy mesure 1,74 m. Et à noter qu'il a pris 2 cm entre la période avant l'ellipse et après l'ellipse. Ensuite, la signature de Luffy signifie Ore, et c'est une des manières de dire moi en japonais. Donc c'est une nouvelle manière de nous montrer le côté vraiment enfantin de Luffy, puisque c'est vraiment pas cassé la tête pour sa signature, il est juste écrit moi. Ensuite, son père, Monkey D. Dragon, est le créateur de l'armée des révolutionnaires, et il l'a créée afin de se rebeller contre le gouvernement mondial. Luffy a réalisé lui-même sa cicatrice sous l'œil avec un poignard pour pouvoir prouver à Shanks qu'il était un homme courageux, afin que ce dernier accepte qu'il rejoigne son équipage. Mais Shanks refusa malgré tout. D'ailleurs, son grand-père Garp a lui aussi une cicatrice à l'œil. Luffy s'est entraîné sur l'île de Rusukaina pendant 2 ans, et il est devenu en ce laps de temps le roi de l'île. Il y a affronté divers animaux gigantesques dont il s'est approprié le style de combat, et on retrouve cette influence lorsqu'il utilise son haki. Ensuite, un fait qui est plutôt intriguant, c'est qu'on ne connaît ni la mère ni la grand-mère de Luffy. On sait que la mère de Luffy est vivante, mais on connaît ni son identité ni sa localisation, et on imagine que c'est un secret qui sera révélé avant la fin de l'œuvre, mais pour l'instant on a réellement zéro information. La doubleuse de Luffy se nomme Mayumi Tanaka, et elle a doublé entre autres Krillin et Yajirobe de Dragon
du château dans le ciel. Il est dit que le plus grand pouvoir de Luffy serait son leadership et son charisme. En somme, sa capacité à se créer des alliés qui lui permettront d'atteindre ses objectifs. Luffy était un des ambassadeurs du Japon pour les Jeux Olympiques de 2020, aux côtés de Goku, Naruto et Sailor Moon entre autres. Ensuite, Oda a révélé que la couleur préférée de Luffy, c'est le rouge. Ok, donc là maintenant, il est temps de passer aux techniques et compétences de Luffy, et autant vous dire qu'il y en a énormément, au point même où je ne vais pas tout citer, mais je vais quand même en citer un grand nombre parce que je pense que c'est intéressant. La dernière fois pour les techniques de Zoro, je trouvais déjà qu'il y en avait beaucoup, mais là, c'est un tout autre niveau. Donc déjà évidemment, je rappelle que Luffy a mangé le fruit du Komu Komu no Mi, qui est donc le fruit de l'élasticité. Et comme technique, il a donc entre autres le Komu Komu no Pistol, Rocket, Muchi, Tonkachi, Fusen, Kama, Gatling Gun, Belette, Yari, Kane, Bazooka, Ono, Kasakurama, Tate, Ami, Ikebana, Stomp, Bowgun, Tameda, Maru no Kokiri, Baku Baku, Shogun, Storm, Anabi, Po, Tako, Tako Anabi, Rifle, Golden Rifle, Hook, Flail, Cannon, Volcano, Ame, Stomp Gatling, Snake Shot, Seiken Teki, Jet Mikawari et Pachinko. Il en a d'autres, mais on n'en a pas terminé avec les compétences de Luffy, puisqu'il a aussi ce qu'on pourrait qualifier comme des changements d'état, et c'est ce qu'on appelle les gears. Alors il a notamment le gear second, qui consiste à améliorer sa puissance et sa vitesse au combat en augmentant sa pression sanguine, et avec ça il obtient du coup les attaques jet, comme par exemple Komu Komu no Jet Gatling Gun, Jet Bazooka ou encore la Jet Spear. Ensuite il a le Gear Third qui consiste à mordre son pouce et souffler dedans, et avec l'air qui est expiré, ça va se propager dans tout son bras et il peut donc gonfler ses membres un peu comme un ballon. Et tout ça, ça lui permet de débloquer les attaques Gigant, comme le Komu Komu no Gigant Pistol, Gigant Fusen ou encore l'Elephant Gun. Et enfin, il a également le Gear Force, qui là va lui permettre de gonfler et d'améliorer son fluide offensif, ou autrement appelé le haki de l'armement. Également, il va pouvoir du coup rétracter ses bras et les relâcher pour faire des attaques très puissantes. Et avec ça, du coup, il va débloquer les attaques dites animales, avec entre autres le Komu Komu no Kong Gun, le Leo Bazooka ou encore le Kong Gatling. Et le Gear Force peut même varier avec la version Tankman ou Snakeman. La dernière forme de Luffy, c'est sa forme cauchemardesque, mais il ne l'a gardée que très peu de temps, et c'était durant l'arc Thriller Bark. Et enfin, Luffy possède plusieurs formes du haki, notamment le haki des rois, le haki de l'armement ou encore le haki de l'observation. Donc on va en rester là pour les techniques et compétences de Luffy. Il y en aurait plus à citer si je devais tout faire un par un, mais je pense que c'est déjà pas mal. Et ça vous donne un bon résumé de toutes les techniques que peut posséder Luffy, même si ces dernières vont varier en fonction de ses changements d'état. Ensuite, en 2009, Luffy a fait la couverture d'un magazine de mode masculin du nom de Non-No Fashion Magazine. Ensuite, quand Oda a imaginé des métiers pour les Mugiwara, il a révélé que Luffy serait un pompier. Je trouve personnellement que ça lui va plutôt bien. Oda a imaginé ce à quoi ressemblerait Luffy à 40 et 60 ans. Sur la première ligne, on y découvre la version de Luffy de la timeline actuelle. Et sur la deuxième, une version où Luffy serait un simple pirate sans objectif, ne cherchant donc pas à devenir le roi des pirates. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la version de 40 ans de Luffy dans la timeline actuelle est vraiment très très cool. Ensuite, Monkey D. Luffy a terminé premier à tous les sondages de popularité de One Piece au Japon. Il y en a eu 7 de 1999 à 2021 et il n'a jamais perdu sa place de personnage le plus populaire. Personnellement, je trouve
trouve ça assez fou. Je sais pas si c'est très commun, mais de tous les sondages de popularité que j'ai pu voir, ça m'a pas l'air très commun que ça soit toujours le même personnage à la première position. Mais là, Luffy est sur une domination plus qu'écrasante, puisque bah du coup logiquement ça fait 22 ans qu'il tient sa place. Et enfin, le dernier point, probablement le plus connu, le rêve de Luffy est de devenir le roi des pirates. Voilà, la première partie de la vidéo est terminée. Je vais donc pouvoir passer à la partie où je vous explique, ou plutôt je vous dis pourquoi est-ce que j'aime le personnage de Luffy, puisque évidemment dans ces vidéos présentation de personnages, eh bien, je ne présente que des personnages que j'aime. C'est bien plus agréable à présenter pour moi. Donc pourquoi est-ce que j'apprécie beaucoup Luffy? C'est un des personnages que je préfère dans l'œuvre en réalité. Déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un personnage qui souhaite être libre. Il représente vraiment la liberté. Et à titre personnel, c'est une valeur qui me tient beaucoup à cœur. Donc, en toute logique, c'est vraiment une valeur à travers laquelle je me retrouve en Luffy. Et ça, on le voit bien dans le sens où il n'a pas de supérieur et il est vraiment le propre maître de son destin. On sent qu'il tient ça de Shanks et ça rappelle évidemment beaucoup Goldie Roger. Et c'est vrai que je vous dis souvent que j'aime bien les persos nuancés. Et là, c'est vrai que, pour le reconnaître, on est quand même sur un héros au cœur pur qui est presque caricatural, qui est presque cliché. Mais bah, à titre personnel, j'aime bien sa bienveillance. Moi, j'aime bien les personnages héroïques qui représentent des valeurs qui me correspondent. Et c'est complètement le cas de Luffy en fait. Et malgré tout, c'est un personnage qui, je trouve, arrive à avoir de la nuance. Il va avoir ses faiblesses, il va avoir ses moments de désespoir. Je pense évidemment à l'arc Sabaody. Je pense à juste après l'arc Ace, évidemment. Enfin, plutôt l'arc Marineford avec le décès de Ace. Et tout ça montre que c'est quand même un personnage que je trouve nuancé et bien travaillé. En plus, c'est quand même un personnage qui a appris ce que c'est de perdre ce à quoi il tient. En fait, on peut voir toute sa compassion, toute son empathie et à quel point ça peut lui créer une faiblesse en tant que pirate. Mais c'est une faiblesse qui va être super attachante pour nous, le lecteur. Je pense notamment le fameux départ de Usopp de l'équipage, qui je pense a marqué pas mal d'entre vous et qui m'a marqué personnellement, notamment pour l'émotion que ça a généré chez Luffy. Donc ouais, pour moi en fait c'est un peu un personnage qu'on peut pas vraiment détester parce qu'il poursuit en fait le rêve de tous les hommes. Et quand je dis tous les hommes, c'est un peu tous les hommes de One Piece, mais même pour être un peu philosophique, un peu tous les hommes réellement, dans le sens où l'objectif des hommes pour moi, et en tout cas mon objectif à moi, c'est d'être libre. Et je pense que c'est un peu le rêve de tout le monde, donc on peut dire qu'il va représenter un petit peu tout ça. En étant une personnification même de la liberté en fait, vraiment Luffy c'est de la liberté à l'état pur et ça se reflète même dans sa personnalité hyper innocente et même enfantine. Et voilà, je trouve en fait que l'évolution de Luffy va être très intéressante au cours de l'œuvre. Et je pense qu'on n'a qu'une hâte, c'est juste de le voir atteindre son objectif. Ça va faire un peu comme pour Naruto quand il est devenu Hokage. J'avais ressenti une vraie satisfaction et une vraie sensation d'accomplissement. Je pense vraiment que ça va faire la même chose avec One Piece. Déjà quand il va découvrir le One Piece et ensuite quand il sera roi des pirates, parce que évidemment ça va arriver, c'est un petit peu inévitable. Et je sens que ça va vraiment me faire une sensation d'accomplissement pour ce personnage qui a beaucoup appris, hein. Parce que mine de rien, ouais, Luffy il a appris et puis il apprend surtout de la part de tous ceux qu'il va rencontrer à travers le monde de One Piece. Il va réussir à générer de la sympathie partout où il passe. Et c'est déjà le cas aujourd'hui, à l'heure actuelle dans l'œuvre. Et j'imagine que ça sera encore plus le cas à l'avenir. Mais on va dire que Luffy a beaucoup d'alliés à travers les mers. Et c'est grâce à son caractère, c'est grâce à sa bienveillance, grâce à son côté purement bon. Et tout ça, ça lui a déjà servi et continuera de le servir à l'avenir. Ce qui veut bien dire que finalement, sa bienveillance, son côté bon n'est pas une faiblesse dans le monde de One Piece, mais au contraire, c'est vraiment un allié. Ou plutôt, ça lui sert à avoir des alliés. Et ça lui a servi. On imagine évidemment que ça continuera de lui servir à l'avenir d'avoir des alliés partout à travers les mers, quoi. Et en tout cas, le fait de pouvoir créer
ses alliés grâce à sa simple personnalité innocente et bienveillante. Bah, je trouve que c'est génial. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour cette petite vidéo sur Luffy, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir vous donner mon avis sur ce personnage que j'apprécie tout particulièrement dans l'univers de One Piece, bah, pour toutes les raisons que je vous ai citées. Voilà, bah écoutez, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça soutient beaucoup la chaîne. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à soutenir les vidéos. Comme d'habitude, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que vous aimez toujours autant mon contenu. Donc encore une fois, merci beaucoup à tous. Voilà, bah moi écoutez, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous.